Comme chaque année presque, au mois de mars-avril avec le Paris Saint-Germain, on se posera toujours les mêmes questions. Quel coach pour la saison prochaine? Quel effectif? Mais du coup, aujourd'hui, on va se poser la question quel effectif pour le PSG pour la saison prochaine 2023-2024? C'est triste, mais chaque année, c'est un nouveau cycle pour le PSG, alors que de base, on devrait avoir une certaine continuité. Mais bon, on va faire avec. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que ce Paris Saint-Germain-là a un réel besoin d'encore une fois changer son effectif. Même si on fait ça quasiment chaque année en fait. Avant tout, je vais me baser sur un budget de 100 millions d'euros qu'on a déjà dans les caisses, sans les ventes qu'on va faire durant ce mercato là, juste 100 millions d'euros qu'on aura déjà de base en fait. On va commencer avec une balance à plus. On va commencer directement sans plus tarder par le poste de gardien de but avec Gianluigi Donnarumma. En soi, on n'a pas vraiment beaucoup d'argent et c'est un mec dans tous les cas qui va rester à Paris sur la durée. Et en soi, c'est un bon gardien, l'un des meilleurs en Europe sûrement. Certes, de temps en temps, il peut faire des bourdes, mais on a vu aussi qu'il peut être clutch par moment. Et en plus, c'est un mec qui respecte vraiment les supporters, c'est un mec qui fait pas trop de bruit, on a l'impression qu'il divague trop, donc du coup, il a une marge d'amélioration, mais le mec il reste assez jeune, du coup je le garde. On va commencer par le premier défenseur central parce que du coup on va se baser sur une défense à 3 et si on pense que Galtier va rester, et dans tous les cas, même notre coach, je pense avec les deux pistons qu'on a, on va rester en défense à 3. Premier défenseur central, du coup on va garder Marquinhos. Malgré ces 2 dernières années qui sont vraiment compliquées, en fait depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos, bon il a fait un an pas mal, mais après ça devient vraiment compliqué. Surtout depuis que Benzema il est passé par là, c'est vraiment dur pour lui. Mais sincèrement, Marquinhos, c'est le capitaine. J'espère qu'il va réussir à se relancer. Mais déjà pour moi, il n'a pas l'aura du capitaine Marquinhos. Et dans tous les cas, il sera bien concurrencé. Vous allez voir après le mercato que je vais faire. Dans un club normal, Marquinhos ne devrait pas avoir une place de titulaire indiscutable. En vrai, aucun joueur normalement ne devrait avoir ça. Mais au PSG, c'est comme ça. Du coup, on va faire avec. Mais en tout cas, je vais ramener des joueurs qui seront là pour le concurrencer et pour qu'il échoue un petit peu aux fesses, pour qu'il se dise qu'il y a des mecs derrière qui veulent sa place. Deuxième central, on va prendre Milan Skriniar. Enfin, c'est pas moi qui le prends. Il est déjà au PSG. De toute façon, il a signé. Je le mets pas non plus. Je compterai pas les salaires dans cette vidéo parce que ça va être vraiment trop galère. Sinon, les calculs de salaire, tout ça. Mais du coup, Milan Skriniar, je le prends et je le mets titulaire directement en central droit. Son transfert, vraiment, il est top. C'est un mec libre, un joueur de ce calibre-là. Je crois qu'il a 27-28 ans. Il est vraiment dans son meilleur âge là. Et c'est un mec qui peut jouer dans une défense à 4, dans une défense à 3. Vraiment, il n'y a rien à dire. On espère qu'il sera bon avec Paris, c'est tout. Que les blessures l'épargneront, pardon. Mais sinon, à part ça, Milan Skriniar, c'est vraiment une top recrue, je pense. Mon central gauche, maintenant, je vais mettre Presnel Kimpembe, Chichi du club, gaucher en plus. C'est un profil qu'on n'a pas au club en tant que défenseur central. Du coup, c'est toujours bien d'avoir un gaucher dans une défense à 3. Ou même dans une défense à 2 en vrai. Ça reste un Chichi, il a l'ADN parisien, on sait qu'il aime vraiment le club. Après, vous allez voir encore qu'il y aura des mecs sur le banc qui seront là pour le concurrencer parce que des fois, Kimpembe aussi à l'image de Marquinhos, ils ont des sauts de concentration un petit peu qui peuvent nous coûter des matchs. Et faut les réveiller tout simplement et mettre de la concurrence. Il faut un effectif très compétitif. Du coup, vous allez voir après qu'il y a du lourd qui arrive sur le banc. Premier milieu de terrain, je vais garder Marco Verratti, le mec qui le club depuis très longtemps. Il se fait critiquer des fois à juste titre. Sincèrement, moi-même, je critique Verratti des fois, il me saoule. Mais bon, ces derniers temps, je trouve que quand même, juste pour son erreur, voilà, ça reste une erreur qui n'est pas pardonnable en vrai contre le Bayern. Mais le mec se fait vraiment éteindre. Verratti, je le garde parce que déjà, on n'a pas un budget de transfert énorme et que ça reste un très bon joueur quand même. J'aimerais bien le voir, bien l'entourer, ce que ça donnerait. Parce que Verratti, il est vraiment assez esselé quand même à Paris depuis un certain temps. Du coup, j'ai envie de voir ce qu'il va donner avec des bons milieux de terrain avec lui, avec une équipe bien homogène avec lui et une équipe cohérente et voir ce que Verratti pourrait donner au milieu. Et si, pareil, après cette année-là, on n'a toujours pas de satisfaction, de toute façon, on sait qu'il ne partira pas, mais dans la logique des choses, il devrait partir s'il n'apporte pas satisfaction au club. Première recrue de ce mercato, en tout cas pour ma part, je vais prendre Khéphren Thuram. C'est un milieu de terrain que je regarde quasiment chaque week-end avec Nice. Tu connais, côté algérien, je regarde Bouanani, Boudaoui, Attal quand il est sur le terrain, bref. Je regarde beaucoup le GC Nice et j'aime bien aussi le DJ Digard, j'aime bien comment il fait jouer cette équipe. Mais du coup, Khéphren Thuram, première recrue, je pense qu'on pourrait l'avoir pour à peu près 45 millions d'euros parce qu'il estime à 32 sur Transfermarkt. Sincèrement, aujourd'hui, Khéphren Thuram, il est titulaire au Paris Saint-Germain. Au vu du milieu de terrain qu'on a, en tout cas, le milieu de terrain de cette année, il est titulaire, mais largement. Il a 22 ans, il fait 1m92, il est très bon techniquement, je trouve. En fait, c'est un milieu de terrain complet. Moi, j'aime beaucoup Khéphren Thuram. C'est un mec en plus qui est français, donc ça c'est bien. Vous allez voir, c'est un mercato vraiment français que je vais faire. Il y a une seule recrue qui n'est pas française, sinon il n'y a que des Français. En plus, il a un gros volume de jeu, il a une bonne vision de jeu. Enfin, c'est vraiment un milieu de terrain qui pourrait nous faire tellement de bien. Ce qui est bien avec Khéphren Thuram, c'est que son contrat il expire dans 2 ans. Du coup, normalement, même si Nice n'est pas dans l'obligation de vendre, on pourrait le gratter pour aller 45 millions. On le prend vite fait, voilà. Si le mec montre qu'il a envie de partir à Paris, peut-être que Nice ils le lâcheront. Et 45 millions, ça reste un bon billet pour un mec qui est évalué à 32 millions d'euros. Et pour qu'il reste 2 ans de contrat. Piston gauche, Nuno Mendes, vraiment c'est rapide, il n'y a pas besoin de dire grand chose sur lui. Voilà, Nuno Mendes, c'est top 2-3 meilleurs pistons ou latéral du monde comme on veut, enfin ça dépend où on le met. En tant que numéro 10, je vais mettre Neymar, vous comprendrez plus tard pourquoi Neymar est là et je veux que ça reste un mercato réaliste comme je l'ai dit
Et dans la logique des choses, Neymar ne quittera pas le Paris Saint-Germain. La blessure qu'il vient d'avoir avec l'opération, ça a tué totalement pour moi les chances qu'il soit transféré dès cet été. Et les clubs savent déjà que Neymar, c'est un mec qui est très 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 blessé. C'est un mec qui joue 6 mois sur l'année. C'est un mec qui a un salaire énorme que pas beaucoup de clubs pourraient supporter. Même si on le laisse partir libre, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de clubs qui voudraient de lui. Et est-ce que lui voudrait aller dans les clubs qui voudraient de lui? C'est ça aussi le truc. Du coup, logiquement, Neymar ne quittera pas le club. Après, Neymar, voilà, Neymar, quand il est bien physiquement, quand il est bien mentalement, on l'avait avec le Brésil, ce que ça peut donner, on l'avait avec Paris aussi, ce que ça pouvait donner quand il est bien. Neymar, moi, c'est un mec qui m'a fait rêver quand j'étais petit, mais aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. Et il prend de l'âge, il devient lourd, il est plus aussi vif qu'avant. Enfin, après, ça reste Neymar, on va dire, sur un match, il peut te faire truc, voilà. Mais bon, je le mettrai titulaire parce que, enfin, justement, je le mets titulaire dans cette compo-là, mais vous allez voir que sur le banc, il y a des mecs qui seront là pour le bouger et que dans tous les cas, il sera là, quoi. Qu'on le veuille ou non, Neymar sera là l'année prochaine, du coup, vu que c'est un mercato réaliste, je le mets dedans. Après, mon buteur Mbappé, pareil, pas besoin de parler, c'est pour moi le capitaine de l'équipe en vrai, et c'est le mec, je vais pas dire intouchable, mais presque en fait. S'il est pas là cette année et s'il est pas là l'année dernière, je sais pas à Paris ce qu'on aurait fait. Ça se trouve, on n'aurait même pas pris le titre. Mais bon, Mbappé, meilleur joueur du monde. Il n'y a pas besoin de débattre 15 000 ans sur lui. J'espère qu'on va le garder pour son bien. En vrai, de vrai. Moi, à sa place, même si j'aime Paris, je pense que je me serais cassé. L'équipe, ça fait 8 ans il est là, je crois, ou je sais plus combien d'années. L'équipe, elle bouge pas. Enfin, bon, là, on essaie de faire un mercato pour justement l'entourer. Même si c'est pas une équipe qui est construite autour de lui, c'est juste une équipe homogène qui est faite pour jouer. Même si un joueur n'est pas là, certes, tu perds Mbappé, tu perds de la qualité, mais je vais pas construire une équipe autour d'un seul joueur. Pour moi, c'est pas possible, encore plus dans un club comme Paris. Mon deuxième buteur, côté gauche, je vais prendre Marcus Thuram, le frère de Kefren. Je vais le prendre parce que déjà, de une, il est libre. De deux, ça reste un bon joueur, mais j'ai quand même quelques réserves sur lui. Je sais pas s'il pourrait vraiment être titulaire dans un club comme le Paris Saint-Germain. Mais bon, on a un budget assez limité. Moi, j'aurais préféré largement un Leao, au Osimhen. Enfin, vous voyez, ce genre de joueur-là. Peut-être même un Rashford, même si c'est un peu trop le même profil qu'Mbappé. Rashford, c'est un petit peu moins que les deux autres. Mais Marcus Thuram, ça reste un bon joueur. Après, je sais pas s'il pourrait être clutch dans des matchs de Ligue des Champions à voir. On a vu qu'en équipe de France avec Mbappé, ça va, ils arrivent à jouer ensemble quand même. Et sur une saison complète, pourquoi pas. Mais sincèrement, c'est surtout par rapport aux restrictions budgétaires que je prends Thuram, mais parce qu'il est libre aussi, que c'est un Français. Mais moi, j'aurais préféré qu'il soit plus dans la rotation que titulaire. Mais bon, on a un budget limité. En piston droit, j'ai oublié de mettre, c'est Hakimi. Hakimi, pareil, pas trop de débat. C'est notre meilleur latéral droit, l'un des meilleurs du monde. Enfin, l'un des meilleurs du monde quand il est en forme. C'est que par contre, on sait qu'il a du mal un petit peu. Quand tu le vois avec le Maroc, tu vois que c'est pas le même homme. On espère qu'il retrouvera son vrai niveau avec Paris et qu'on aura le niveau, enfin, on aura le Hakimi du Maroc avec le Paris Saint-Germain. Maintenant, on va passer au départ. Alors, premier départ, simplement Lionel Messi. Moi, Lionel Messi, très très gros respect pour sa carrière, très très gros respect pour le joueur qu'il est. Mais on voit très bien qu'à Paris, il n'a pas envie. Et venez pas me dire, je sais pas quoi, à Paris, il n'a pas envie. On voit très bien comment il joue avec l'Argentine. On voit très bien l'apport qu'il a avec l'Argentine. Messi, c'est un mec qui est fait pour qu'une équipe joue autour de lui. À Paris, c'est pas possible. T'as Mbappé, t'as Neymar. Neymar, à la rigueur, il peut se mettre à jouer pour Mbappé. Mais Messi ne peut pas. Mais Messi, c'est pas dans son ADN. On a toujours joué pour lui. Ça va pas changer aujourd'hui à 35 ans. Du coup, pour moi, Messi, il faut le laisser partir. Déjà, il a un très très gros salaire. Et sincèrement, c'était comme Ramos aussi, je le mets dans les départs. Les deux, pour moi, c'était juste, on a recruté des gros noms libres en mode des superstars. Au niveau marketing, ça a été une réussite certaine, pour que ce soit Ramos ou Messi, bon, surtout Messi. Mais au niveau sportif, je voyais pas trop l'intérêt, même si c'est beau d'avoir Messi, Ramos, tout ça. Mais bon, les mecs, c'est un projet sportif, ça repose pas que sur des noms. Du coup, Messi, Ramos, pour leur salaire et pour leur âge et pour leur rapport sur le terrain, par exemple, Ramos aussi. On voit que le mec il est tout le temps blessé et là il vient d'avoir 38 ans je crois cette année ou un truc comme ça, ou 37 ans. Du coup Ramos aussi c'est d'heure et comme ça aussi on économise des gros salaires. Je crois Ramos c'est 12 millions mais si ça doit être un truc comme 30 millions, un truc comme ça va faire du bien aux finances du club. Et pour revenir sur Ramos vite fait, Ramos on commence vraiment à avoir des grosses limites dues à son âge. Le nombre de fois il se fait prendre dans le dos par exemple, même en Ligue 1. Le nombre de buts qu'on s'est pris comme ça parce que Ramos physiquement il a du mal, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, même si ça reste Ramos, il a son expérience tout ça, mais bon, faut laisser place à la jeunesse et là il a 37 ans, sincèrement faut vraiment tourner la page. Bon, Ruiz et Soler, pas trop besoin de parler vraiment, enfin il n'y a pas besoin de parler de ces deux là, les deux je veux qu'ils partent. J'espère que sur Fabien Ruiz on pourrait essayer de gratter un 30 ou 35 millions d'euros parce qu'il a toujours une bonne valeur marchande et c'est pareil pour Soler, si on arrive à le gratter, allez 20-25 millions d'euros c'est pas mal. De même pour Mauro Icardi, malgré sa bonne saison au Galatasaray, moi je le garde pas Icardi, sincèrement c'est un mec qui, avec un club comme Paris, Icardi c'est tout pour tuer le club vraiment. Avec Wanda Icardi qui revient, qui repart, enfin
comprend rien. C'est une télé-réalité ce mec-là, à lui tout seul. Et déjà qu'après on a du mal à avoir un club de sport, un club de football. Si tu nous rajoutes des mecs de télé-réalité là-bas, c'est une catastrophe. Du coup, Icardi, sincèrement, je le garde pas. Et j'essaie de gratter 15 millions d'euros, 10 millions par là. Voilà. Si le Galatasaray ils le veulent, pour 10-15 millions d'euros, je vends. Pareil pour Abdou Diallo, même ça, mais que j'aime bien. Abdou Diallo, à Paris, il a jamais vraiment réussi à s'intégrer. Pareil, pour 10-15 millions d'euros, je le vends. Abdou Diallo, ça reste un bon joueur, mais voilà. Même pour lui, je préfère qu'il reste en dehors de Paris parce qu'il ne jouera pas dans tous les cas. Kurzawa, Draxler, eux deux, vraiment, tout, que ça soit rupture de contrat, un prêt, tout. Tant qu'ils sont dans du club, ça me va. Vraiment, eux, faut pas les garder du tout. Dagba, pareil, il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Si on arrive à le vendre à 3 millions, 4, 5 millions, un club de Ligue 1, je prends largement. Et Wijnaldum, on sait que la Roma, ils le veulent. Mourinho veut le garder, que ce soit en prêt avec option d'achat ou en prêt ou tout ce que vous voulez. Moi, pareil, Wijnaldum, je le vends. Enfin, je le laisse pas dans l'effectif. Si on peut en plus que la Roma prenne une partie du salaire, ça sera encore mieux pour les finances du club. Mais pareil, Wijnaldum, j'en veux plus au Paris Saint-Germain. On l'a vu, un an, ça a suffi. Il s'est jamais imposé. Et vous allez voir qu'il y a d'autres gros noms quand même au milieu de terrain, je trouve. Et Wijnaldum, il n'a pas sa place là aujourd'hui à Paris. Alors au niveau des ventes, j'ai pris les valeurs les plus basses à chaque fois que j'édite. On arrive sur 83 millions d'euros juste en indemnité de transfert. Je compte pas les salaires parce que je vous jure que sinon ça va être trop compliqué de faire chaque salaire de chaque personne, enfin de chaque joueur. Maintenant on va passer aux arrivées, c'est le moment le plus croustillant de la vidéo. Alors on va commencer directement par Xavi Simons. Le mec là, il est estimé à 30 millions d'euros et pareil une clause de 12 millions d'euros. Sincèrement, si on ne lève pas la clause, c'est une erreur professionnelle. Le mec, il est sincèrement fort, vraiment. Au PSV, on voit, c'est le meilleur buteur du championnat. Déjà, je comprends pas comment on l'a laissé partir au PSV libre. Genre, on l'a pas prolongé, préfère un prêt ou je sais pas quoi. Du coup, on va le payer 12 millions alors que l'année dernière, il était dans notre club, il était dans notre effectif. Bref, c'est un mec qui a ce prix-là, mais il faut foncer dessus tous les jours. En plus, il peut évoluer au milieu de terrain, il peut évoluer sur les ailes, il peut occuper presque tous les postes de l'attaque en vrai. Il peut jouer 10, il peut jouer à gauche, à droite. Enfin, voilà. Xavi Simons, on doit le prendre à tout prix. Parce que c'est un mec, par exemple, il pourrait remplacer parfaitement Neymar. Voilà, je parlais de Neymar tout à l'heure, il pourrait tellement le remplacer. Même si on a des Vitinha, tout ça. Mais pour moi, il pourrait le remplacer vraiment. Pareil, c'est un mec, il va avoir 20 ans, 12 millions d'euros, sachant qu'il est à 30 millions d'euros sur Transfermarkt. Mais en fait, Xavi Simons, si on ne le prend pas, je ne comprends pas. Il est loin d'avoir atteint son potentiel. Du coup, ça serait une erreur, comme j'ai dit, une erreur professionnelle de ne pas le prendre. Mon deuxième transfert, ça sera Jean-Claire Todibo, le mec qui vient d'être international français. Comme j'ai dit, pour Kefren, je regarde beaucoup les matchs de Nice. Et qu'est-ce qui m'impressionne, Todibo, je le trouve vraiment fort. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'est pas gaucher, mais vous allez voir après dans la vidéo qu'il y aura un gaucher. Vraiment, pour moi, Todibo, il peut venir concurrencer Marquinhos comme Kimpembe. Kimpembe, je vois plus un deuxième joueur le concurrencer, mais Marquinhos ou Skriniar, Todibo, ils peuvent vite les sauter parce que le mec, il a 23 ans et il a un très très gros potentiel. Sincèrement, le Barça, je comprends pourquoi il avait recruté avant. Mais bon, malheureusement pour lui, il s'est jamais imposé au Barça. Mais Todibo, il pourrait vraiment faire du bien à Paris. En plus, je pense que c'est un mec qui a la mentale pour être à Paris. Et je pense pas que c'est un fouteur de merde. Le seul petit problème avec Todibo, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2027 et que Nice, ils sont pas dans l'obligation de vendre, comme j'avais dit. Du coup, malgré qu'il soit estimé à 30 millions, si on arrive à l'avoir pour 55 millions d'euros, je le prends tous les jours. C'est un Français et je vous jure que le jour où il quittera Nice, on pourra plus l'acheter. Parce que sincèrement, Todibo, c'est très très fort. Juste à Nice, il est pas mis en avant. Si on arrive à avoir, je sais pas, avec 50 millions et des bonus qui montent à 60, un truc comme ça. De toute façon, pour moi, Todibo, il faut qu'on le prenne. Faut qu'on recrute français en Ligue 1 parce qu'il y a des mecs vraiment forts qui pourraient faire du bien à Paris. Maintenant, sur le banc, je vais garder Vitinha dans la rotation. Il peut jouer 10, il peut jouer 8. Enfin, voilà, Vitinha, je le garde. Warren Zaïre-Emery, pareil, je garde. Mais lui, je veux qu'il soit dans la rotation plus. Je veux vraiment qu'il joue souvent en Ligue 1, qu'il gratte du temps de jeu, même en Ligue des Champions. Je veux pas que ça soit un mec, on le fait jouer quand il y a des blessés. Mukiele, Danilo, Rico et Juan Bernat, je garde aussi tous. Pembelo aussi, je garde. Ce qui est bien avec un Mukiele et un Danilo, c'est que c'est des mecs qui peuvent dépanner soit en centrale pour Danilo et Mukiele, soit à droite pour Mukiele, enfin latéral droit, soit au milieu de terrain pour Danilo. Du coup, c'est des mecs vraiment avec un profil qui peuvent dépanner à plusieurs postes. Du coup, je les garde. Et Pembele, pareil, c'est un mec qui pourrait dépanner à droite. Après, si on le prête, ça me dérange pas plus que ça non plus. Mais on sait jamais si Hakimi se pète et que Mukiele se pète. Même si vous allez voir que les défenseurs centraux maintenant on en aura pas mal parce qu'il faut un effectif bien garni pour aller espérer prendre une Ligue des Champions d'ici, je sais pas, 1 an, 2, 3 ans. Et Kitike, j'aurais bien voulu le prêter, mais on n'a pas assez d'options en attaque. Du coup, si Marcus Thuram ou Mbappé se pète, ça va être compliqué. Paredes, si on n'arrive pas à le vendre ou à le prêter, pareil, je le garde, ça me dérange pas plus que ça. C'est pas non plus un Draxler, mais il sera bien loin dans la rotation pour moi. Tout ce qui est Garbi, Bichouabou, El Shaddai et Bichouabou et les Sousni. Les trois, sincèrement, je voudrais qu'ils soient prêtés parce qu'il leur faut du temps de jeu. Garbi, il a failli être prêté à Nice, mais à cause du transfert avorté de Ziyech, ça s'est pas fait. Les trois, ça me dérange pas qu'ils soient dans l'effectif, mais pour moi, il faut les prêter, il faut qu'ils aient du temps de jeu. Et comme ça, peut-être la saison prochaine, ils reviennent à Paris avec une saison pleine de pros dans les pattes
et qui peuvent directement postuler pour être dans la rotation. Non, je vais prendre Adrien Rabiot. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, à juste titre. Moi-même, Rabiot, je vous jure que c'est pas un mec que je porte dans mon cœur sincèrement. C'est pas un joueur que... Enfin, sur le terrain, j'aime bien, mais le personnage de Rabiot, j'aime pas du tout. Mais bon, ça reste un Titi parisien. Et on va pas se mentir, il faut se regarder dans la glace. Aujourd'hui, Rabiot, il saute tous nos milieux de terrain. Il faut dire la vérité, il saute tous nos milieux de terrain. Il est titulaire en équipe de France. À la Juve, il est vraiment bon. Il est libre, il est français. Aujourd'hui, il faut arrêter de faire les fines bouches. Moi, Rabiot, je le prendrai, mais les yeux fermés limite. Et j'espère juste que sa mère va pas retaper des phases. Mais Rabiot, en termes de niveau, si on parle juste en termes de jeu, mais il froisse tout le milieu de terrain, mis à part Verratti, je pense. Et je rajouterai un dernier défenseur central libre, c'est Ndjika. Lui, en fait, Todibo, ça serait plutôt pour concurrencer Marquinhos et Skriniar. Ndjika, ça serait plutôt vraiment un concurrent direct à Kimpembe pour moi, parce qu'on n'a pas de gaucher. Et avoir un deuxième gaucher sur le banc, ça serait bien. Pareil, c'est un 1m92 Ndjika, c'est un Français, c'est un Parisien. En fait, il y a tout qui va dans son sens pour qu'il vienne. Sincèrement, Ndjika, pareil, je vois pas comment un mec libre comme ça, tu le prends pas, sachant qu'il y a des gros clubs qui sont sur lui déjà. Ça parle de Barcelone, ça parle de Liverpool. Ndjika, pareil, si on le prend pas, pour moi, ça serait une erreur de fou parce que c'est des mecs ensuite... Une fois qu'ils sont plus libres, tu ne peux plus les acheter et on va encore regretter. Du coup, autant les prendre maintenant. Et au pire du pire, ça ne marche pas avec Paris. Il n'y a pas eu d'indemnité de transfert et tu le revendras d'ici 1 an ou 2 ans. Du coup, autant tenter parce qu'aujourd'hui, on a un effectif très médiocre. Je préfère avoir un effectif bien fourni cette saison. Et après, on fera en fonction de ceux qui ont été bons, ceux qui n'ont pas été bons. Autant avoir beaucoup de joueurs parce que les gros clubs, c'est ça qu'ils sont. Quand tu vois City, frère. Et Guardiola, il a 15 joueurs pour un seul poste, c'est trop. Du coup, à Paris, il faut que ce soit comme ça et que le coach, il fasse des choix. C'est ça aussi, c'est ça son métier de coach. On va pas lui donner juste 11 joueurs qui vont jouer tout le temps. Du coup, au total, si on met les 40 millions d'Ekitike qui vont être dépensés durant ce mercato-là, plus les 45 millions de Kefren Turam et les 55 millions de Jean-Claire Todibo, on arrive à un total de 140 millions d'euros pour le mercato. Et du coup, avec les ventes, on a vendu pour 83 millions de ventes d'indemnité de transfert, toujours sans la masse salariale. Du coup, on était sur un total de 183 millions d'euros de budget transfert au total. Il va rester 43 millions d'euros. Voilà, pour que, je sais pas moi, Campos, s'il fasse des petites pépites par-ci par-là, qui nous ramènent des mecs, je sais pas, il les sort d'où, des championnats biélorusses ou quoi, qui nous ramènent des petites pépites parce qu'on en a besoin, ça aussi. Après, je sais que le mercato, j'ai dit mon mercato réaliste parce que pour moi, sincèrement, il est faisable ce mercato-là. Mais je sais que ça va pas se faire comme ça. Si demain, Campos nous ramène des pépites et que ça finit comme des Osimhen, comme des Leao, comme des mecs comme ça, comme le mec qui est parti à Newcastle, défenseur central, j'ai oublié son nom, il commence par un B. Bref, j'ai oublié son nom. Moi, je prends tous les jours, sincèrement, parce que Campos, quand il commence à taffer sérieusement, et là, je pense qu'il a chaud aux fesses, il fait des choses bien. Du coup, Campos, je lui ferai confiance, on va dire, sur ce prochain mercato. De toute façon, il n'a pas le droit de se rater. Il a fait n'importe quoi en mercato d'hiver, il a ramené personne. Là, il n'a pas le droit de se rater. J'espère qu'il va faire bouger tous ses réseaux et nous ramener des petites pépites avec ce surplus de budget qu'on a. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce mercato-là. Est-ce que vous aurez rajouté des joueurs? Est-ce que vous auriez laissé partir des joueurs? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains joueurs que j'ai gardés ou certains joueurs que j'ai ramenés? On peut débattre de ça dans les commentaires. Du coup, on se rattrape pour la prochaine vidéo. A plus les